Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à deux méthodes particulières qui sont les toUppercase et toLowercase. toUppercase, elle permet de convertir la chaîne en majuscule, tandis que toLowercase permet de convertir la chaîne en minuscule. Bien sûr, dans les deux cas, on va avoir une nouvelle chaîne résultante. On va prendre comme exemple la chaîne de caractères S qui est égale à Bonjour Mohamed, et on va essayer de faire la conversion de cette chaîne en majuscule. Donc on va faire var résultat égale s.toUppercase. Donc le résultat de cet appel sera une nouvelle chaîne de caractères que j'ai appelée res et qui va contenir la chaîne Bonjour Mohamed mais tout en majuscule. L'autre méthode var résultat égale, on va l'appeler résultat 2, égale s.toLowercase. Et cette fois-ci, on va avoir un résultat équivalent à Bonjour Mohamed, le tout en minuscule. Pour vérifier ça, on va utiliser l'affichage system.out.println et on va afficher résultat, concaténation, la chaîne de caractères, anti/n plus résultat numéro 2. On essaie d'exécuter. On devrait avoir la première chaîne tout en majuscule et la deuxième chaîne tout en minuscule. L'autre méthode qu'on va essayer de tester ensemble, c'est la méthode qui s'appelle indexOf. Cette méthode permet de retourner l'indice de la première occurrence de la chaîne que je vais passer comme paramètre. Je vous donne un exemple. Nous voulons rechercher la chaîne S2, la première occurrence de la chaîne S2, qui contient la chaîne de caractères OUR. Est-ce que cette chaîne de caractères existe dans ma chaîne S ou non, tout d'abord? Et si elle existe, quel est l'indice de sa première occurrence, c'est-à-dire l'indice de la première chaîne OUR qui se trouve dans votre chaîne Bonjour. Donc, on va faire le résultat var résultat 3 égale S ma chaîne point index of la chaîne S2. Donc ceci dit, ça veut dire je vais chercher l'occurrence de S2 à l'intérieur de la chaîne S. Sachant que la chaîne de caractères commence à partir de la position 0. Donc là c'est 0, 1, 2, 3, 4. Je vais avoir comme résultat 4. Bien sûr, je peux dire, je veux rechercher, c'est vrai, la chaîne S2 à l'intérieur de S, mais je veux la rechercher à partir d'une position particulière. Donc, ma position de départ, ce ne serait pas le premier caractère, mais je veux par exemple chercher à partir de ce caractère. Donc, je vais dire S2, la chaîne à rechercher, virgule, l'indice de départ de votre opération de recherche. Je vais dire par exemple 5. Est-ce que à partir de l'indice 5, j'ai la chaîne OUR à l'intérieur de ma chaîne de caractères S? La réponse bien sûr va être non. Il n'existe pas de chaîne OUR à partir de l'indice 5 et par conséquent le résultat sera -1. Donc si la chaîne de caractères existe, je retourne la première occurrence. Si la chaîne de caractères n'existe pas, dans ce cas, je retourne -1. On va vérifier ça. Donc résultat, on va faire l'affichage. CTRL V, on va afficher résultat 3, on va afficher résultat 4. Donc en faisant l'exécution, j'ai le 4, l'indice de la première occurrence comme on l'a dit ici, et j'ai le -1 parce que j'arrive pas à retrouver l'occurrence de la chaîne passée comme paramètre. Merci pour votre attention et on se voit dans la vidéo suivante.